La Ligue de l'enseignement est une confédération d'associations laïques et indépendantes. Elle fait vivre la société et agit au quotidien pour un accès à l'éducation, à la culture, aux loisirs, aux vacances et au sport, dans l'esprit du mouvement d'éducation populaire. Fondée en 1866 par Jean Massé, son but est d'éduquer les citoyens à la réflexion républicaine et démocratique dans un cadre laïque. La Ligue de l'enseignement, c'est l'éducation populaire. Avant tout, c'est la jeunesse, c'est l'éducation pour nos enfants, pour les préparer à l'avenir. Moi, j'ai toujours entendu parler depuis toute petite de la Ligue de l'enseignement. J'ai fait ma formation BAFA chez eux. J'ai toujours travaillé avec la Ligue de l'enseignement, depuis toute petite en fait. Bernard, la Ligue de l'enseignement a 150 ans cette année. Toi, tu la connais depuis un certain nombre d'années. Pas 150 ans, je n'oserais pas dire ça. Mais est-ce que tu peux nous dire depuis quand et puis comment tu as rencontré la Ligue de l'enseignement ? Eh bien moi je te dirais un tiers de 150 ans parce que pour la petite histoire, j'ai eu ma première carte de la Ligue de l'enseignement en 1966. Ça fait tout à fait 50 ans maintenant. Alors à l'époque on ne disait pas la Ligue de l'enseignement, c'était la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Alors comment j'ai découvert cette noble institution ? Eh bien je suis entré dans une association à Chambly qui s'appelait le CLEC et sa présidente était une institutrice. Elle nous disait tout le temps, après le travail scolaire, la prolongation c'est l'éducation populaire. Alors l'éducation populaire c'était pour moi un grand mot, j'avais 15 ans à l'époque, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais j'ai découvert au fur et à mesure des années, je me suis inscrit à l'association, à la danse collective, c'était le folklore à l'époque. Et j'ai découvert ce que c'était la FOL, enfin la Fédération des œuvres laïques, qui était une belle association, puisqu'elle avait plusieurs actions. Celle d'une part d'être une ressource pour les associations, un moyen aussi de les assurer, c'était important. Il fallait avoir sa carte de la FOL sur soi, c'était important. C'était la carte d'adhérent. Et puis quoi dire d'autre ? Eh bien qu'on pouvait y faire des formations. On allait faire des stages de danse à l'époque. C'était super sympathique. Donc en fait, dans la Ligue, tu as abordé ce qui est culturel, ce qui est sportif, ce qui est innovation sociale. Tu es dans tout t'es transversal, transversal de la Ligue de l'enseignement. Et qu'est-ce que personnellement, ça t'apporte ? Ça m'apporte des satisfactions sur le plan personnel parce que ça correspond aussi à mes idées et à ce que j'ai envie de faire dans la vie pour les gens qui sont autour de moi. Il y a aussi les rencontres de personnes à la Ligue même, qui sont des personnes très intéressantes et avec un milieu très convivial. Donc c'est intéressant, c'est de travailler dans une bonne entente, d'une façon amicale aussi, parce qu'il y a aussi des liens d'amitié qui se créent entre les individus pour leurs compétences et aussi leur gentillesse. Donc c'est un peu pour ça que je reste impliqué dans le système. Parce que tout correspond, si tu veux, à mon état d'esprit et à ce que j'ai envie de faire aussi et faire connaître aussi aux gens de l'extérieur. Ce que je trouve fondamental, c'est l'éducation populaire, c'est-à-dire se former tout au long de la vie, travailler ou vivre ensemble, voilà. Les valeurs de laïcité, tout ça c'est important et c'est tout ça qu'on met en œuvre à la Ligue de l'enseignement aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, depuis toujours, il faudra couper aujourd'hui parce que c'est depuis toujours en fait. J'ai toujours dit qu'il n'y avait qu'une laïcité, elle ne supportait pas les adjectifs qui la modéraient ou la transformaient. Laïcité moderne, nouvelle laïcité, c'était la laïcité tout court. Tu es impliqué dans les vacances à la Ligue. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le secteur vacances pour tous ? À titre personnel, en tant qu'enseignant, ça a été pour moi une soupape, un moyen d'innover, de permettre une autre forme d'éducation.
les enfants ils étaient dans un autre cadre que celui de l'école et on pouvait leur permettre au travers de cette activité de vivre des choses sympathiques et puis d'accès à l'autonomie, à la prise de responsabilité. C'était ça mon truc, quoi. Une pédagogie un peu plus libre, un peu moins, avec un carcan beaucoup moins fort que celui de l'école. C'était ça pour moi le fait de rentrer dans l'activité centre de vacances. J'ai jamais voulu adhérer à un parti politique parce que j'ai eu peur, bien que à certains moments j'ai hésité, mais j'ai eu peur de rentrer dans un système un peu fermé. Et le fait d'adhérer à la Ligue de l'enseignant me permettait et me permet toujours de faire exister les valeurs qui sont beaucoup plus larges que celles d'un parti et qui permettent au vivre ensemble, à l'apprentissage de la citoyenneté. Voilà, c'était ça la motivation première et la plus forte. Donc moi je suis Virginie du Pressoir et responsable artistique d'une compagnie qui s'appelle Théâtre du Pressoir, que j'ai installée il y a 10 ans dans l'Oise. Et voilà, donc c'est une compagnie de théâtre classique. Et depuis quelque temps, on s'intéresse à des couples comme Montaigne et sa fille d'Alliance ou Gambetta et sa femme. Et le dernier en date, c'est donc Godin et Marie Moret. Alors, je sais que cette année, c'est les 150 ans et j'ai d'autant plus sollicité et invité la Ligue de l'enseignement à découvrir ce travail que Jean Massé a été au Féministère. Il a écrit sur le livre d'or que j'ai retrouvé. On peut le voir dans le musée. Il a écrit quelque chose comme ça, que c'était pour lui Godin un héros. Et ça m'a amusé de me dire, c'est marrant, en tant que Marie Moret, interprète, j'avais décidé d'appeler le spectacle Godin mon héros, et je me rends compte que Jean Massé, lui, il a écrit que c'était un héros. Et il me dit, voilà, c'est drôle. Donc du coup, j'ai dit à la Ligue, je pense qu'il faut faire un lien entre Jean Massé et Jean-Baptiste Henri Godin. Il y a certainement quelque chose de très proche et de familier. Il y a de nouveaux projets à la Ligue. Ah, oui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, un projet dont on peut tous être fiers aussi, c'est la Maison de Terre. Une Maison de Terre qui, bon, c'est pas qu'elle prend racine, on arrive un peu à terme, les travaux sont presque terminés. C'est vraiment un beau projet dans le cadre de l'innovation sociale, d'ailleurs, dont nous avons été lauréats. Disons que je suis assez fier, comme William pouvait le dire tout à l'heure, de participer à ce vaste mouvement d'éducation populaire. C'est un mouvement qui est très ancien, c'est un mouvement qui a conduit beaucoup de luttes sociales, de luttes pour l'éducation, qui a accompagné la création de l'école publique en France, qui a accompagné aussi l'émergence d'un sport pour tous, avec le FOLEP, son secteur sportif. Donc, pour terminer, dire que je suis très heureux et très fier d'avoir participé à cette aventure-là. Il faut qu'elle continue à anticiper sur les questions majeures de notre société. On vit évidemment dans un monde qui connaît de grandes révolutions, notamment dans le domaine de l'information, mais dans tous les domaines. Les classes de découverte ne sont plus ce qu'elles étaient, les vacances ne sont plus ce qu'elles étaient non plus. Le paysage est en bouleversement permanent et je souhaite à la Ligue de savoir s'adapter, anticiper sur les problèmes de demain et continuer à être présente là où d'autres acteurs ne le sont pas. Bon anniversaire la Ligue! Tout simplement un bon anniversaire à la Ligue et à tous ses membres. Je porte de 100 ans. Bravo. Et 150 ans, ça se fait.
joyeux anniversaire. Bon anniversaire, la Ligue.